Le parfum des roses fraîchement coupées emplissait l'air, mais Michel Gray ne le remarquait même plus. Ses yeux bleus fixaient l'écran de son téléphone, où brillait une notification qui venait d'arriver. Encore un message de Drew qui disait qu'il rentrerait tard, le 3e cette semaine. Elle posa le sécateur sur le comptoir en bois de sa boutique de fleurs et sentit cette sensation familière, ce malaise grandissant au creux de son estomac. Dans le miroir décoratif accroché au mur de sa boutique, elle observa son reflet. 35 ans, des cheveux châtains aux reflets dorés qui tombaient en vagues douces sur ses épaules. Une robe orangée qui mettait en valeur son teint. Elle était toujours la même femme qu'il avait épousée il y a 10 ans, alors pourquoi avait-elle l'impression que Drew ne la regardait plus? Le carillon de la porte d'entrée interrompit ses pensées. Madame Fournier venait chercher son arrangement pour l'anniversaire de sa fille. Michel afficha son sourire professionnel, celui qui ne révélait rien des tempêtes intérieures. « C'est magnifique, comme toujours !» s'extasia la cliente en admirant la composition florale. « Vous avez un don, Michel. »« Merci, j'espère que votre fille l'appréciera, » répondit-elle en emballant soigneusement les fleurs. « Souhaitez-lui un joyeux anniversaire de ma part. » Une fois seule à nouveau, le masque tomba. Elle ferma la boutique à 18h30 et prit le chemin de leur maison. Une jolie demeure de style colonial dans un quartier résidentiel calme. Le genre de maison qu'on imagine remplie d'enfants et de bonheur. Ils avaient planifié d'avoir des enfants, mais quelque chose les avait toujours retenus. Drew voulait d'abord sécuriser sa position dans le cabinet comptable, puis acheter une maison plus grande. Puis, il y avait toujours un puits. En entrant, elle remarqua que la maison était vide. Bien sûr, elle déposa ses clés dans le vide-poche et monta à l'étage. Le lit était fait, exactement comme elle l'avait laissé ce matin. La salle de bain était impeccable, trop impeccable. Elle ouvrit le tiroir de la table de nuit de Drew. Son téléphone secondaire n'y était plus, ce téléphone qu'il gardait pour les urgences professionnelles. Elle s'assit sur le bord du lit, prise d'un vertige soudain. Depuis quand jouait-elle à la détective dans sa propre maison? Depuis quand cherchait-elle des indices, comme si sa vie était devenue un roman policier médiocre? 3 mois. 3 mois depuis cette soirée où Drew était rentré avec un parfum qui n'était pas le sien. Un parfum qu'elle ne portait jamais. Trop sucré, trop jeune. Le téléphone de Michel vibra dans sa poche. Un message de son amie Caroline. « Toujours OK pour notre dîner demain soir ?» Elle répondit machinalement, puis resta immobile, le regard perdu dans le vide. Caroline, la psychologue, celle qui lui avait dit, lors de leur dernier dîner, « Si tu as des doutes, parle-lui directement. » La communication est la clé. La communication. Comme si c'était si simple. Le bruit d'une voiture dans l'allée la tira de ses réflexions. Drew rentrait enfin. Elle descendit l'escalier lentement, s'arrêtant à mi-chemin pour observer son mari entrer. Grand, élégant dans son costume gris, ses cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes, lui donnant cet air distingué qui l'avait séduite lors de leur première rencontre. Il posa sa mallette, retira sa veste et se dirigea directement vers la salle de bain du rez-de-chaussée. Le bruit de la douche résonna dans la maison silencieuse. Michel resta figé dans l'escalier, les jointures de ses doigts blanchissant sur la rampe. Une douche. Immédiatement en rentrant. Encore. Lorsqu'il sortit de la salle de bain, vêtu d'un t-shirt et d'un pantalon de jogging, les cheveux humides, il sursauta en la voyant immobile dans l'escalier. « Michel, tu m'as fait peur !» dit-il avec un rire nerveux. « Je ne t'avais pas entendu. »« Évidemment, tu étais sous la douche !» répondit-elle d'une voix qu'elle voulait neutre. « Dure journée ? Tu n'imagines pas. Le client Hendrix a encore changé d'avis sur la structure fiscale. J'ai dû tout reprendre depuis le début. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Et toi, comment était ta journée ?»« Normal, comme d'habitude. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Ce genre de silence qui n'existait pas avant. Ce genre de silence qui parlait plus fort que tous les mots qu'il n'osait pas prononcer. « J'ai préparé du poulet au citron, » dit-elle finalement en se dirigeant vers la cuisine. « Parfait, je meurs de faim. » Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange, comme si 2 étrangers partageaient à la même table. Drew parlait de son travail, de ses collègues, de la pression, des délais. Michel l'écoutait à peine,
son esprit tournant et retournant les indices, les soupçons, les doutes. « Drew !» l'interrompit-elle soudainement. « Est-ce que tout va bien entre nous ?» Sa fourchette resta en suspens à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. « Bien sûr. Pourquoi cette question? Tu rentres tard presque tous les soirs. Tu prends une douche dès que tu arrives. Tu es distant. Tu caches ton téléphone. » Les mots sortaient maintenant. Impossible à retenir. « Tu es différent. » Il reposa sa fourchette, son visage se fermant imperceptiblement. « C'est le stress au travail, Michel. Rien de plus. »« Tu es sûr? Il n'y a rien d'autre que tu voudrais me dire ?» Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et pendant une fraction de seconde, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité, de la peur, mais il détourna rapidement le regard. « Il n'y a rien d'autre, » affirma-t-il avec une assurance qui sonnait faux. « Tu te fais des idées. » Cette nuit-là, allongé à côté de Drew qui s'était rapidement endormi, Michel fixa le plafond dans l'obscurité. Les paroles de Caroline résonnaient dans sa tête, mais aussi celles de sa mère, qui lui avait toujours dit « Fais confiance à ton instinct ». Et son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, après avoir ouvert sa boutique, elle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Après 3 sonneries, une voix masculine répondit « Cabinet Blackwell, détective privé. » Liam à l'appareil. « Liam? C'est Michel? Michel Carter? Enfin, Gray maintenant. » Un silence surpris, puis « Michel? Ça fait une éternité. Comment vas-tu? J'aurais besoin de te parler. En personne. C'est personnel. » Il y eut une pause, puis Liam répondit d'une voix devenue professionnelle. « Bien sûr, mon bureau est au 53 rue Maple. Quand peux-tu passer? »« Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner. » En raccrochant, Michel sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle venait de franchir une ligne qui rendait ses soupçons réels, tangibles, une ligne qui, elle le savait au fond d'elle-même, changerait tout. Le cabinet de Liam Blackwell se trouvait dans un immeuble ancien au cœur du quartier des affaires. Michel hésita un instant devant la porte en verre dépoli où était inscrit « Blackwell Investigation » en lettres dorées élégantes. Elle inspira profondément et frappa. Liam l'accueillit avec un sourire chaleureux qui raviva des souvenirs de leurs années universitaires. Il avait vieilli, des rides au coin des yeux, quelques cheveux gris parsemant sa chevelure brune, mais son regard perspicace était resté le même. Ce regard qui semblait toujours voir au-delà des apparences. « Assieds-toi, » dit-il, en lui désignant un fauteuil en cuir face à son bureau. « Tu veux un café? »« Non, merci, » répondit-elle, ses mains serrant nerveusement son sac à main. « Je n'ai pas beaucoup de temps. » Liam s'installa face à elle, croisa les mains sur son bureau et l'observa attentivement. « Alors, raconte-moi ce qui t'amène. » Michel prit une inspiration tremblante. « C'est mon mari, Drew. Je pense qu'il me trompe. » Prononcer ces mots à voix haute provoqua une douleur aiguë dans sa poitrine. Liam ne montra aucune surprise, aucun jugement. Juste une attention professionnelle et une compassion discrète. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» demanda-t-il doucement. Michel énuméra les signes, les retards, les douches, le téléphone caché, le parfum étranger, les messages tardifs, la distance émotionnelle croissante entre eux. À mesure qu'elle parlait, sa voix devenait plus assurée, comme si mettre des mots sur ses craintes les rendait moins terrifiantes. Liam prit quelques notes, puis leva les yeux vers elle. « Avant d'aller plus loin, Michel, je dois te poser une question importante. » Il marqua une pause. « Es-tu vraiment certaine de vouloir savoir? Si je découvre quelque chose, il n'y aura pas de retour en arrière possible. » La question la frappa de plein fouet. Voulait-elle vraiment savoir? Une partie d'elle souhaitait simplement rentrer chez elle, prétendre que cette conversation n'avait jamais eu lieu, continuer sa vie dans l'ignorance. Ce serait plus facile, moins douloureux. « Non !» admit-elle honnêtement, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas savoir, mais j'en ai besoin. » Liam hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Voici comment nous allons procéder. » Il lui expliqua son approche. Surveillance discrète, documentation photographique, rapport détaillé, pas d'intervention, juste de l'observation. Michel l'écoutait, un sentiment d'irréalité l'envahissant progressivement.
Comment en était-elle arrivée là, assise dans le bureau d'un détective privé, planifiant l'espionnage de l'homme qu'elle aimait? 3 jours plus tard, Michel ouvrait sa boutique comme d'habitude, arrangeait des bouquets pour un mariage prévu le week-end suivant, conseillait des clients sur les meilleures fleurs pour diverses occasions. Mais son esprit était ailleurs, imaginant Liam suivant Drew, photographiant ses allées et venues, documentant sa trahison potentielle. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Drew. « Chérie, je ne pourrai pas rentrer dîner ce soir. Réunion de dernière minute avec l'équipe Hendrix. » Encore ? La question lui échappa, avant qu'elle puisse la retenir. Un silence tendu suivit. « Oui, encore, » répondit-il, une pointe d'agacement dans la voix. « C'est mon travail, Michel. Je sais, je suis désolé. Bonne réunion alors. » Elle raccrocha et fixa son téléphone. Son instinct lui disait que Drew mentait. Elle composa le numéro de Liam. « Il vient de m'appeler. Il prétend avoir une réunion ce soir. »« Je suis sur lui, » répondit simplement Liam. Cette nuit-là, Michel dormit à peine. Elle imaginait Drew avec une autre femme, imaginait leur complicité, leur rire, leurs moments intimes, des images qui la torturaient, mais dont elle ne pouvait se défaire. Quand il rentra finalement vers minuit, prétendant être épuisé par la réunion, elle fit semblant de dormir, incapable de croiser son regard sans trahir ce qu'elle savait, ou plutôt ce qu'elle soupçonnait. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Drew s'approcha d'elle par derrière et l'enlaça tendrement. Ce geste, autrefois si naturel, la fit se raidir. Il le remarqua immédiatement et recula. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Rien, » mentit-elle. « Je suis juste préoccupé par une commande importante. » Il accepta cette explication sans insister, et ils déjeunèrent dans un silence pesant avant qu'ils ne partent travailler. Michel se demanda combien de temps il pourrait continuer ainsi, emprisonné dans ce balai de mensonges et de non-dits. 2 semaines passèrent, durant lesquelles Michel vécut comme un automate, partageant sa maison avec un étranger qui portait le visage de son mari. Puis, un jour pluvieux d'avril, Liam l'appela. « J'ai des résultats. On peut se voir aujourd'hui ?» Son cœur s'arrêta un instant. « À quelle heure ? 17 heures à mon bureau ? J'y serai. » L'après-midi sembla s'étirer indéfiniment. Chaque client qui entrait dans sa boutique lui paraissait flou, lointain. Elle répondait mécaniquement, arrangeait des fleurs par habitude, mais son esprit était fixé sur l'horloge murale qui semblait ralentir délibérément. À 16h45, elle ferma la boutique et marcha jusqu'au cabinet de Liam sous une pluie fine qui collait ses cheveux à son visage. Elle ne prit pas la peine d'ouvrir son parapluie. La sensation des gouttes froides sur sa peau était presque réconfortante, comme si elle pouvait laver l'angoisse qui l'habitait depuis des semaines. Liam l'accueillit avec une expression grave qui confirma ses pires craintes avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il l'invita à s'asseoir et posa devant elle une enveloppe marron. « Je suis désolé, Michel, » dit-il doucement. Elle fixa l'enveloppe sans la toucher, comme si elle contenait un poison mortel. « Dis-moi, » murmura-t-elle. Liam s'éclaircit la gorge. Drew a une liaison avec une femme nommée Natasha Lockhart, professeure de tennis au club Westwood. Natasha Lockhart. Ce nom résonna étrangement dans l'esprit de Michel. Il lui donnait enfin un visage, une identité à cette présence invisible qui hantait son mariage depuis des mois. « Montre-moi », dit-elle, sa voix soudain ferme. Liam hésita. « Tu es sûr ?»« Montre-moi », répéta-t-elle. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photographies qu'il disposa sur le bureau. Michel les regarda une à une, le visage impassible malgré la tempête qui faisait rage en elle. Drew et une femme aux longs cheveux blonds, athlétique et séduisante, se tenant par la main dans un parc. Drew et cette même femme s'embrassant à l'entrée d'un immeuble d'appartement. Drew lui ouvrant la portière d'une voiture qu'elle ne reconnaissait pas. « Cette voiture ?» commença-t-elle. « Louée sous un nom d'emprunt », expliqua Liam. « Il est prudent. » Le dernier mot la frappa comme une gifle. Prudent. Son mari avait pris des précautions élaborées pour la tromper. Ce n'était pas une erreur d'un soir, une faiblesse momentanée. C'était calculé, organisé, réfléchi. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, surprise par le calme de sa propre voix. « D'après mes recherches,
Au moins 4 mois. Liam marqua une pause. Mais ce n'est pas tout. Michel leva les yeux, intrigué par son ton. Qu'est-ce que tu veux dire? Liam sortit d'autres photos de l'enveloppe, des clichés de Natacha avec d'autres hommes. Des hommes différents dans des situations similaires à celles de Drew. Cette femme a un mode opératoire, expliqua Liam. Elle cible spécifiquement des hommes mariés, des hommes établis professionnellement, généralement plus âgés qu'elle. Michel fixait les photos, abasourdi. Combien? J'ai identifié 5 relations simultanées, toutes avec des membres du club Westwood, tous mariés. Un frisson glacial parcourut l'échine de Michel. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était un système, une prédation organisée. Et Drew n'était qu'une proie, parmi d'autres. « Je veux tout savoir sur elle », dit Michel, une détermination nouvelle dans la voix. Absolument tout. Les jours qui suivirent prirent une tournure étrange pour Michel. Elle continua à vivre avec Drew comme si de rien n'était, préparant ses repas, partageant son lit, écoutant ses mensonges sur ses prétendues réunions tardives. Mais en parallèle, elle construisait méthodiquement un dossier sur Natacha Lockhart et ses activités. Liam lui fournissait des informations régulièrement. Natacha, 32 ans, ancienne joueuse de tennis professionnelle dont la carrière avait été interrompue par une blessure au genou. Reconvertie en coach privé au club Westwood, l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. Célibataire, vivant dans un appartement luxueux qu'elle n'aurait jamais pu se permettre avec son seul salaire de professeur de tennis, elle se fait entretenir, avait expliqué Liam lors d'un de leurs rendez-vous. Cadeaux, voyages, transfert d'argent, j'ai trouvé des preuves de tout ça. Ce qui fascinait et révoltait Michel, c'était la méthodologie de Natacha. Elle avait un système bien rodé. Repérer un homme influent au club, créer un hasard qui les mettait en contact, offrir des leçons particulières qui devenaient progressivement autre chose. Toujours avec des hommes mariés, jamais avec des célibataires. Pourquoi uniquement des hommes mariés? Avait demandé Michel. Moins de risques qu'ils ne s'attachent trop, avait répondu Liam. Et surtout, ils ont plus à perdre si leur liaison est découverte. C'est un moyen de pression. Un soir, alors que Drew était encore une fois en réunion, Michel s'installa dans son bureau à domicile. Elle n'y entrait jamais habituellement, respectant l'espace de travail de son mari. Mais ce soir, les règles avaient changé. Elle alluma l'ordinateur et commença à fouiller méthodiquement. Courriel, historique de navigation, relevé bancaire. Ce qu'elle découvrit confirma ses soupçons les plus sombres. Des retraits en espèces inexpliqués, des réservations d'hôtels, des achats dans des bijouteries de luxe. Drew n'avait même pas pris la peine de bien dissimuler ses traces, confiant dans le fait que jamais elle ne violerait son intimité ainsi. Cependant, ce fut dans un dossier anodin intitulé « Tennis Club, facture » qu'elle trouva le plus troublant. Une liste de noms, des hommes qui prenaient des leçons avec Natacha, des hommes mariés, et en bas de cette liste, une note manuscrite numérisée « Dîner annuel du club, 27 mai, tournoi caritatif, tous présents avec épouse ». Michel fixa l'écran, saisi d'une idée soudaine. Le 27 mai, dans exactement 3 semaines. Un événement où tous les amants de Natacha seraient réunis, accompagnés de leurs épouses ignorantes. L'occasion parfaite pour... Elle fut interrompue par le bruit d'une clé dans la serrure de la porte d'entrée. Drew rentrait plus tôt que prévu. Elle éteignit rapidement l'ordinateur, rangea tout comme elle l'avait trouvé et quitta le bureau juste à temps. « Michel » appela Drew depuis l'entrée. « Tu es là ?»« Dans la cuisine » répondit-elle, se composant rapidement une expression neutre. « Je préparais du thé. Tu en veux ?» Il apparut dans l'encadrement de la porte, l'air fatigué mais souriant. « Volontiers. » Il s'approcha et déposa un baiser sur sa joue. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. « Quelle chance !» dit-elle, lui tournant le dos pour préparer le thé, incapable de soutenir son regard sans révéler ce qu'elle savait désormais. Le lendemain, Michel prit une décision. Si Natacha Lockhart avait un système, elle aussi en aurait un. Si cette femme jouait avec plusieurs hommes mariés, elle allait découvrir que ce jeu pouvait être dangereux. Sa première étape fut de localiser et contacter les épouses des autres hommes impliqués. Avec l'aide discrète de Liam,
elle réussit à identifier 4 d'entre elles. La plus réceptive fut Colleen Lynch, l'épouse d'un certain Richard Lynch, chirurgien réputé et membre du conseil d'administration du club Westwood. Leur première rencontre eut lieu dans un petit café à l'extérieur de la ville. Michel avait choisi l'endroit stratégiquement, assez éloigné pour éviter les rencontres fortuites, assez anonyme pour garantir leur discrétion. Colleen arriva à l'heure précise. Une femme de 58 ans à l'allure distinguée, aux cheveux poivre et sel coiffés en un chignon impeccable. Son apparence extérieure respirait le calme et la dignité, mais Michel remarqua immédiatement la tension dans ses yeux, cette lueur de douleur qu'elle reconnaissait pour l'avoir vue dans son propre miroir. « Merci d'être venu », commença Michel après qu'elles eurent commandé. « Votre message était intriguant », répondit Colleen, sa voix douce mais ferme. « Vous prétendez avoir des informations concernant mon mari et une certaine professeure de tennis ?» Michel sortit discrètement une photo de son sac et la glissa sur la table. Colleen la regarda sans la toucher, son visage ne trahissant aucune émotion, mais ses mains se crispèrent imperceptiblement sur sa tasse de café. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda finalement Colleen. « Quelques semaines. »« Et vous » Un sourire triste étira les lèvres de la femme plus âgée. « 2 ans » Michel la dévisagea, stupéfaite. « 2 ans ? Et vous n'avez rien fait ? Qu'aurais-je dû faire ? Détruire 20 ans de mariage ? Humilier mes enfants ? Me retrouver seule à mon âge ?» Colleen secoua la tête. « J'ai choisi de fermer les yeux, même en sachant qu'il n'est pas le seul, qu'elle les collectionne ?» Cette révélation sembla surprendre Colleen. « Comment ça, pas le seul ?» Michel lui expliqua alors ce qu'elle avait découvert sur le modus operandi de Natacha, sur les multiples relations qu'elle entretenait simultanément, sur la manière dont elle manipulait ses hommes, les incitant à lui faire des cadeaux coûteux, à lui verser de l'argent. Au fur et à mesure que Michel parlait, elle vit quelque chose changer dans le regard de Colleen. La résignation cédait peu à peu la place à une colère contenue, à une indignation grandissante. « Ce n'est pas juste une question d'infidélité », conclut Michel. « C'est de la prédation organisée, et nous ne sommes pas obligés de l'accepter. » Colleen resta silencieuse un long moment, puis demanda « Qu'avez-vous en tête, exactement ?» C'est ainsi que naquit ce que Michel appellerait plus tard l'opération vérité. Dans les jours qui suivirent, elle rencontra les 3 autres épouses, Éléonore, Vanessa et Patricia. Chacune réagit différemment à la révélation. Choc, déni, colère, résignation. Mais toutes finirent par se rallier au plan de Michel. Le plan était simple dans son principe, mais complexe dans son exécution. Exposer publiquement Natacha et ses multiples liaisons lors du tournoi caritatif du 27 mai, devant le club tout entier, y compris les épouses et les dirigeants du club. Pour ce faire, elles avaient besoin de preuves irréfutables et d'un moyen de les présenter de façon spectaculaire. Liam fut mise à contribution pour la partie technique, tandis que Colleen, dont le mari siégeait au conseil d'administration, se chargeait d'obtenir discrètement l'accès nécessaire aux installations du club. Pendant ce temps, Michel continuait à jouer la comédie avec Drew. Elle souriait quand il rentrait, écoutait ses récits de journées de travail, faisait semblant de croire ses excuses quand il partait prendre ses leçons de tennis. À l'intérieur, elle bouillonnait, mais extérieurement, elle restait l'épouse parfaite, attentionnée et aimante. Un soir, alors qu'il dînait, Drew lui annonça « J'ai une surprise pour toi ». Michel leva les yeux de son assiette, intrigué malgré elle. « Vraiment ? Le club Westwood organise un tournoi caritatif le 27. Un grand événement avec dîner, tombola, tout le tralala. » Il sourit, visiblement fier de lui. « J'ai obtenu 2 places. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de sortir un peu, de rencontrer du monde. » Michel réussit à feindre l'enthousiasme, cachant le frisson qui lui parcourait l'échine. Drew l'invitait lui-même à l'événement qui allait exposer sa trahison. L'ironie était presque trop parfaite. « C'est une merveilleuse idée, » dit-elle, avec un sourire qu'elle espérait convaincant. « J'ai justement acheté une nouvelle robe la semaine dernière. Ce sera l'occasion parfaite. » Drew parut soulagé par sa réaction positive et se lança dans une description enthousiaste de l'événement, mentionnant les personnalités qui seraient présentes, l'importance pour sa carrière d'être vu dans ce milieu.
Michel l'écoutait distraitement, son esprit déjà fixé sur ce qui se passerait réellement ce soir-là. Dans exactement 17 jours, tout basculerait. Leur mariage, la réputation de Drew, la carrière de Natacha, tout serait irrémédiablement changé. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une étrange paix l'envahir. Quoi qu'il arrive, l'incertitude et les mensonges prendraient fin. La vérité éclaterait enfin au grand jour, avec toutes ses conséquences. Les jours qui précédèrent le tournoi caritatif du club Westwood passèrent avec une lenteur insoutenable pour Michel. Chaque matin, elle se réveillait avec cette conscience aiguë du compte à rebours. 10 jours, puis 7, puis 3. La tension montait en elle comme une vague, menaçant parfois de la submerger. Pendant ce temps, les préparatifs de l'opération Vérité se poursuivaient dans l'ombre. Liam avait rassemblé une documentation exhaustive. Photos, vidéos, captures d'écran de messages, relevés bancaires. Tout était organisé, chronologique, irréfutable. Colin avait obtenu l'accès au système audiovisuel du club grâce à son amitié avec la responsable des événements, prétextant une surprise pour son mari lors de la soirée. La veille du grand jour, les 5 femmes se réunirent une dernière fois dans l'arrière-boutique de la floriculture de Michel. L'atmosphère était électrique, mélange d'appréhension et de détermination farouche. « Tout est prêt », annonça Michel, dépliant un plan du club sur la table centrale. « Liam sera positionné ici, près de la régie. Patricia, tu le retrouveras à 20 heures précises pour lui remettre la clé USB. » Patricia, une femme discrète aux yeux vifs, acquiesça silencieusement. « Éléonore et Vanessa, vous serez nos yeux dans la salle. Assurez-vous que tous les concernés sont bien présents avant de donner le signal. » Les 2 femmes échangèrent un regard entendu. « Et moi ?» demanda Colin, curieusement calme malgré l'enjeu de la situation. Michel lui sourit. « Toi, tu n'as qu'à être toi-même. Élégante, digne, comme toujours. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que Colin avait un rôle crucial dans leur plan. Un rôle qu'elle avait elle-même suggéré, et qui avait surpris tout le monde venant de cette femme d'apparence si réservée. En rentrant chez elle ce soir-là, Michel trouva Drew en train d'essayer plusieurs cravates devant le miroir de leur chambre. Le voir ainsi, concentré sur son apparence, ignorant totalement ce qui l'attendait, lui procura un sentiment étrange, presque vertigineux. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il, lui montrant une cravate bleu nuit. « Trop formelle ?»« Elle est parfaite » répondit Michel, se surprenant elle-même par la sincérité de son ton. Drew sourit, visiblement satisfait. « J'ai hâte que tout le monde te rencontre demain. Tu vas les éblouir. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Il y avait tant de niveaux d'ironie dans cette phrase qu'elle dut se détourner pour qu'il ne voie pas son expression. « J'en suis sûre, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, allongée à côté de Drew qui dormait paisiblement, Michel contempla le plafond, incapable de trouver le sommeil. Elle repensa à leur histoire, aux 10 années de mariage, aux moments de bonheur sincère qu'ils avaient partagés. Comment en était-il arrivé là? À quel moment exact leur amour avait-il commencé à se fissurer? Y avait-il eu des signes qu'elle aurait dû voir plus tôt? Le lendemain matin, Michel se prépara avec un soin méticuleux. Elle choisit une robe longue d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux, releva ses cheveux en un chignon élégant, appliqua son maquillage avec précision. Quand elle descendit l'escalier, Drew resta un moment sans voix. « Tu es magnifique », dit-il finalement, une lueur d'admiration sincère dans les yeux. « Merci », répondit-elle simplement. Le trajet jusqu'au club Westwood se fit dans un silence relatif. Drew, conduisant d'une main, l'autre posée sur la cuisse de Michel, dans un geste d'affection qui lui semblait maintenant étranger. Elle regardait par la fenêtre, observant la ville défiler, se demandant à quoi ressemblerait sa vie après cette soirée. Le club Westwood était un imposant bâtiment de style Tudor, entouré de cours de tennis immaculés et de jardins parfaitement entretenus. Des voiturettes de golf transportèrent les invités depuis le parking jusqu'à l'entrée principale, où un tapis rouge avait été déroulé pour l'occasion. Michel reconnut immédiatement la limousine de Richard Lynch, le mari de Colin, garée près de l'entrée. « C'est vraiment le grand jeu », commenta Drew, visiblement impressionné. « En effet », acquiesça Michel.
C'est une soirée qui promet d'être inoubliable. L'intérieur du club était encore plus somptueux. Lustres en cristal, boiseries anciennes, personnel en uniforme servant des coupes de champagne sur des plateaux d'argent. La grande salle de réception avait été transformée pour l'occasion, avec un podium à une extrémité et un écran géant suspendu au-dessus. Des tables rondes élégamment dressées étaient disposées en demi-cercle, chacune portant le nom d'un sponsor de l'événement. Michel repéra immédiatement Natacha Lockhart. La professeure de tennis se tenait près du bar, radieuse dans une robe rouge moulante qui accentuait sa silhouette athlétique. Ses cheveux blonds étaient coiffés en une cascade de boucles parfaites. Elle riait à quelque chose qu'un homme en costume disait, sa main posée familièrement sur son avant-bras. L'homme n'était pas Drew, mais Michel le reconnut comme étant le mari d'Éléonore. « Viens », dit Drew, prenant Michel par le bras. « Je veux te présenter à quelques personnes. » Elle se laissa guider à travers la foule, souriant poliment, serrant des mains, échangeant des banalités. Son regard croisait occasionnellement celui des autres épouses. Éléonore près du buffet, Vanessa en grande conversation avec un groupe de femmes, Patricia se dirigeant discrètement vers la sortie où Liam devait l'attendre. Puis vint le moment que Michel redoutait et attendait à la fois. Drew l'amena directement vers Natacha. « Michel, je te présente Natacha Lockhart, la meilleure professeure de tennis que j'ai jamais eue. Natacha, voici ma femme, Michel. » Natacha sourit, révélant des dents parfaitement blanches, et tendit une main aux ongles manucurés. « Enchanté, Michel. Drew m'a beaucoup parlé de vous. » Michel serra sa main, maintenant un sourire figé sur son visage. « Vraiment? Comme c'est étrange. Il ne m'a presque pas parlé de vous. » Un bref éclair de surprise passa dans les yeux de Natacha, rapidement remplacé par son assurance habituelle. « Les hommes ?» dit-elle avec un petit rire. « Toujours si distrait. Ou si discret, » répliqua Michel, soutenant son regard. Un silence inconfortable s'installa, que Drew rompit maladroitement. « Ah, voilà Richard. Je voulais justement lui parler d'un dossier. Excusez-moi un instant. » Il s'éloigna, laissant les deux femmes face à face. Natacha pencha légèrement la tête, observant Michel avec une curiosité nouvelle. « Vous avez une très belle boutique de fleurs, à ce qu'on m'a dit, » commenta-t-elle d'un ton apparemment aimable. Michel haussa un sourcil. « Comment pourriez-vous le savoir? Drew ne vous y a jamais emmené, j'en suis certaine. » Le sourire de Natacha vacilla imperceptiblement. « Il me l'a décrite, bien sûr. »« Bien sûr, » répéta Michel, son ton clairement incrédule. À cet instant, les lumières de la salle diminuèrent légèrement, et une voix annonça le début officiel de la soirée. Le président du club monta sur le podium pour un discours d'ouverture, remerciant les sponsors, expliquant la cause caritative soutenue cette année, présentant le programme de la soirée. Michel jeta un regard à sa montre. 20h30. Dans exactement 15 minutes, tout basculerait. Elle chercha Colline des yeux et la vit assise à une table proche du podium, élégante dans une robe crème, son expression parfaitement composée. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Colline inclina légèrement la tête en signe d'acquiescement. Drew revint auprès de Michel, lui offrant une coupe de champagne. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant son air tendu. « Parfaitement bien », répondit-elle. « J'ai juste hâte que le spectacle commence. » Le dîner fut servi. Un repas gastronomique en 5 services que Michel toucha à peine. Son estomac était noué par l'anticipation. Autour d'elle, les conversations bourdonnaient, les rires fusaient, l'orchestre jouait doucement en fond sonore. Cette normalité de surface, contrastant si violemment avec la tempête qui se préparait, avait quelque chose de surréaliste. À 20h45 exactement, les lumières s'éteignirent complètement. Un murmure surpris parcourut l'assistance, rapidement suivi d'un silence expectatif quand l'écran géant s'illumina. Ce fut d'abord une image fixe. Natacha entrant dans un hôtel de luxe, main dans la main avec un homme dont le visage était clairement visible, le mari de Vanessa. Puis une autre image apparut. Natacha embrassant passionnément un autre homme dans une voiture, le mari de Patricia. Puis une troisième, une quatrième. Des exclamations de surprise, d'indignation, de choc résonnèrent dans la salle. Michel observait les réactions, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge.
Drew était figé à côté d'elle, son visage devenu livide. Puis vint l'image qu'elle redoutait. Drew et Natasha, enlacés devant l'appartement de cette dernière, s'embrassant comme si leur vie en dépendait. « Michel », commença Drew, sa voix un murmure étranglé. Mais elle ne le regardait pas. Son attention était fixée sur l'écran, qui montrait maintenant des captures d'écran de messages, des reçus, des preuves de transfert d'argent, tout le système méthodique de Natasha exposé dans ses moindres détails. Un chaos contrôlé s'empara de la salle. Des femmes en larmes, des hommes furieux ou embarrassés, des murmures indignés. Natasha, au centre de ce maelstrom, restait figée, son visage passant de la stupéfaction à la panique. C'est alors que se produisit l'événement que personne n'avait prévu, pas même Michel. Colleen Lynch, l'élégante et discrète Colleen, se leva lentement de sa chaise. D'un pas mesuré, elle traversa la salle jusqu'à Natasha et sans un mot, lui décocha une gifle retentissante qui résonna dans le silence soudain. « Cela !» dit Colleen d'une voix claire, qui porta dans toute la salle. « C'est pour mes 20 ans de mariage que vous avez souillé. » Le chaos qui s'ensuivit dépassait tout ce que Michel avait pu imaginer. Colleen, cette femme habituellement si réservée, poursuivit Natasha à travers la salle en brandissant son sac à main de luxe comme une arme, lançant des accusations qui faisaient écho aux sentiments de toutes les femmes trompées présentes. 2, puis 3 hommes tentèrent de la retenir, tandis que son escarpin droit, qui s'était détaché dans la mêlée, volait dans la direction de Natasha. « 20 ans !» criait Colleen, les cheveux défaits, le visage animé d'une fureur presque comique dans son intensité. « 20 ans pendant que vous jouiez à vos petits jeux !» Le contraste entre l'élégance habituelle de Colleen et cette explosion de colère brute avait quelque chose de si authentique, de si humain, qu'il toucha tout le monde. Même certaines personnes non concernées par le scandale ne pouvaient s'empêcher de ressentir une étrange sympathie pour cette femme, qui exprimait enfin, maladroitement mais sincèrement, une douleur longtemps contenue. Le président du club finit par déclarer l'événement officiellement annulé. Les invités commencèrent à se disperser, certains dans un silence embarrassé, d'autres au milieu de disputes à peine contenues. Michel observait tout cela comme à travers un voile, détachée, presque sereine dans l'œil de cette tempête qu'elle avait elle-même déclenchée. Natasha avait disparu dans la confusion, probablement escortée hors du club pour sa propre sécurité. Les maris exposés tentaient de s'expliquer à leurs épouses, avec des succès divers. Certaines femmes, comme Patricia, quittaient simplement les lieux, le dos droit, les lèvres serrées, laissant leur mari désemparé derrière elles. D'autres, comme Éléonore, étaient effondrées en larmes dans un coin, entourées d'amis essayant de les consoler. Drew se tenait toujours près de Michel, le visage gris, les yeux fixés sur ses chaussures. « On devrait rentrer », dit-elle finalement, sa voix étrangement calme. Il acquiesça sans un mot et la suivit jusqu'au parking. Le trajet du retour se fit dans un silence de plomb, uniquement rompu par le bruit de la pluie qui commençait à tomber sur le pare-brise, comme si le ciel lui-même pleurait sur les ruines de ses mariages. Arrivés à la maison, Michel alluma les lumières du salon et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Ses mouvements étaient mécaniques, précis, comme si elle suivait un script bien établi. « Michel, je peux expliquer », commença Drew, sa voix tremblante. « Vraiment ?» dit-elle en se retournant, le regardant pour la première fois depuis les révélations. « Tu peux expliquer les hôtels, les cadeaux coûteux, les mensonges, jour après jour, pendant des mois ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement incapable de trouver une défense valable. « Tu sais le pire ?» continua-t-elle, sa voix maintenant teintée d'une tristesse profonde. « Ce n'est même pas l'infidélité qui me fait le plus mal. C'est de découvrir que tu n'étais qu'un parmi tant d'autres pour elle, qu'elle te manipulait avec le même script qu'elle utilisait pour tous les autres. Et toi, tu as sacrifié notre mariage pour ça. » Drew s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » murmura-t-il. C'était comme une addiction. Elle savait exactement quoi dire, comment me faire sentir. « Épargne-moi les détails, » l'interrompit Michel. « J'ai vu suffisamment. » Elle posa son verre et se dirigea vers le vestibule.
où une petite valise était posée contre le mur. Drew la suivit des yeux, la compréhension se lisant lentement sur son visage. « Qu'est-ce que... Tu pars » Michel secoua la tête. « Non, c'est toi qui pars. » Drew la dévisagea, abasourdi. « Tu me mets à la porte ? J'ai besoin d'espace, » expliqua-t-elle, sa voix tremblante malgré ses efforts pour rester ferme. « Je ne peux pas. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Je ne peux pas dormir dans le même lit, respirer le même air. Pas maintenant. Où veux-tu que j'aille » demanda-t-il, soudain pathétique dans sa vulnérabilité. « Ton père » répondit-elle simplement. « Je l'ai appelé cet après-midi. Il t'attend. » Le choc se peignit sur le visage de Drew. « Tu as parlé à mon père ? Il sait ? Il sait que nous traversons une crise. Je lui ai laissé le soin de découvrir les détails par toi. » Drew fixa la valise, puis Michel, comme s'il espérait qu'elle change d'avis. Mais en voyant la détermination dans ses yeux, il comprit que c'était inutile. Lentement, il se leva, prit la valise et se dirigea vers la porte. « Je suis désolé, » dit-il en se retournant une dernière fois. « Je t'aime encore, tu sais. » Michel sentit des larmes monter, mais les retint. « Ce n'est pas suffisant, Drew. Pas après tout ça. » La porte se referma doucement derrière lui et Michel resta seul dans l'entrée, écoutant le bruit de la voiture qui s'éloignait sous la pluie battante. C'est seulement alors qu'elle s'autorisa à pleurer, s'effondrant sur les marches de l'escalier, laissant enfin sortir toute la douleur, la colère et la confusion des dernières semaines. Les jours qui suivirent prirent un rythme étrange, comme suspendu entre deux réalités. Michel continuait à ouvrir sa boutique, à ranger des fleurs, à sourire aux clients comme si de rien n'était. Mais ses nuits étaient tentées par des cauchemars, des souvenirs, des questions sans réponse. Drew l'appelait quotidiennement, laissant des messages vocaux où sa voix devenait de plus en plus désespérée. Il envoyait des fleurs, jamais à la maison, toujours à la boutique, comme s'il n'osait pas approcher leur domicile. Michel les mettait de côté, incapable de les jeter mais refusant de les ramener chez elle. Une semaine après le scandale, Franklin Gray, le père de Drew, se présenta à la boutique juste avant l'heure de fermeture. C'était un homme imposant malgré ses 67 ans, avec les mêmes yeux que son fils, mais un regard plus dur, plus intransigeant. « Il est misérable », dit-il sans préambule après avoir refermé la porte derrière lui. « Je suis désolé pour vous », répondit Michel, continuant à nettoyer son comptoir. « Ce n'est pas facile d'avoir un fils adulte qui revient à la maison. » Franklin soupira, passant une main dans ses cheveux gris. « Je ne suis pas venu plaider sa cause. Ce qu'il a fait est impardonnable. » Michel leva les yeux, surprise par cette déclaration franche. « Je l'ai élevé mieux que ça, » poursuivit le vieil homme. Sa mère se retournerait dans sa tombe si elle savait. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. « Qu'allez-vous faire » demanda finalement Franklin. Michel posa son chiffon, réfléchissant sérieusement à la question. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Une partie de moi veut lui pardonner. Une autre ne peut pas oublier. Prenez votre temps, » conseilla Franklin. « Quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Il quitta la boutique aussi abruptement qu'il était venu, laissant Michel avec ses pensées tourbillonnantes. Les semaines passèrent, se transformant en mois. L'été arriva, chaud et lumineux, contrastant avec l'hiver émotionnel que traversait Michel. Elle avait commencé à voir une thérapeute, essayant de comprendre ses propres sentiments, de trouver un chemin à travers ce chaos. Le scandale au club Westwood avait eu des répercussions bien au-delà de cette soirée. Natasha Lockhart avait perdu son emploi et quitté la ville, sa réputation en lambeaux. Drew, dont la firme comptable ne pouvait se permettre d'être associé à un tel scandale, avait été licencié. Il travaillait maintenant dans un cabinet plus modeste, pour un salaire bien inférieur. Quant aux autres mariages touchés par l'affaire, leur destin avait été divers. Richard et Colleen Lynch avaient entamé une thérapie de couple intensive. Patricia avait demandé le divorce dès le lendemain du scandale. Éléonore oscillait encore entre pardon et séparation, incapable de prendre une décision définitive. Un après-midi de juillet, Michel se rendit dans un petit café en bordure de ville. Liam l'y attendait, une tasse de café devant lui et un dossier posé sur la table. « Merci d'être venu », dit-il en se levant pour l'accueillir. « C'est toi qui m'as aidé quand j'en avais besoin », répondit-elle en s'asseyant face à lui. Liam poussa le dossier vers elle. « Les papiers du divorce. »
prêt à être signé, si c'est ce que tu veux. Michel fixa le dossier sans le toucher. Pendant des mois, elle avait cru que c'était ce qu'elle voulait. Une coupure nette, une chance de recommencer à zéro. Mais maintenant que la possibilité était concrètement devant elle, elle n'était plus si sûre. « Il m'appelle toujours », dit-elle doucement. « Chaque jour. Il ne demande rien, ne supplie pas. Il me raconte juste sa journée, comme il le faisait avant. » Liam l'observa attentivement. « Et tu l'écoutes ?»« Parfois. » Elle hésita. « Souvent. »« Tu l'aimes encore ?» constata Liam, sans jugement dans la voix. Michel sentit des larmes monter. « Est-ce que ça fait de moi une idiote ?»« Non, » répondit-il simplement. « Ça fait de toi un être humain. » Elle soupira profondément, fixant le dossier de divorce comme s'il contenait les réponses à toutes ses questions. « L'amour est toujours là, » admit-elle finalement. Mais la confiance, elle a été brisée en 1000 morceaux. Comment reconstruire quelque chose sur des fondations aussi fragiles? Liam se pencha vers elle, son regard intense. La confiance peut être reconstruite, Michel, avec du temps, de l'effort, de l'honnêteté. Mais toi seul peux décider si ça en vaut la peine. Elle resta longtemps silencieuse, pesant ses options, écoutant son cœur et sa raison qui semblaient, pour une fois, parler d'une seule voix. Finalement, elle repoussa doucement le dossier vers Liam. « Pas aujourd'hui, » dit-elle. « Je ne suis pas prête. » En quittant le café, Michel sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait pas pardonné, pas encore. Elle n'avait pas oublié, ne pourrait jamais oublier. Mais elle avait choisi de donner à son histoire, leur histoire, une chance de trouver une autre fin. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis le scandale, elle appela Drew. « Pourrais-tu venir à la maison ?» demanda-t-elle simplement. « Nous devons parler. » Quand il arriva, 1 heure plus tard, elle l'attendait sur le perron, une tasse de thé à la main, le soleil couchant illuminant ses cheveux d'une auréole dorée. L'expression sur son visage n'était pas celle du pardon complet, ni celle de l'amour inconditionnel retrouvé. C'était quelque chose de plus nuancé, de plus réel. La volonté de faire un premier pas sur un chemin incertain, mais possiblement rédempteur. Et pour la première fois depuis des mois, Michel sentit une étincelle d'espoir, fragile mais bien réelle, s'allumer dans son cœur meurtri. Si vous avez apprécié cette histoire jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre compagnie et pour ce moment partagé autour d'un café. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.